Et comme on dit chez vous, bon week-end. À bientôt, à la semaine prochaine. Avec Damien Terre, nous, on va s'intéresser à un musée. Vous allez me dire, tiens, celui-là, je le connais. Non, 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 parce que depuis le temps qu'on voulait qu'il y ait un musée pour cet homme-là, bah, ça y est, c'est fait. Quand tu fais la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli. Ah ouais. Mais c'est sérieux, la vie. Il savait chanter aussi. C'était un excellent pianiste. Oui, de formation. Très très bon pianiste, Louis de Funès, car il s'agit bien de lui. Le musée Louis de Funès, ça n'existait pas, figurez-vous. Ben oui, Bourvil a son musée depuis quelques années. Et là, donc, Louis de Funès n'avait pas le sien. C'est chose faite désormais. Il est décédé il y a 30 ans, hein, 27 janvier 1983. Alors, il se trouve où ce musée? Joli petit musée associatif, au Cellier. C'est à côté de Nantes, en Loire-Atlantique. C'est là où Louis de Funès avait acheté pour Jeanne, pour son épouse, ce fameux grand château de Clermont. Alors, pas de confusion, le château de Clermont a été vendu, ce sont des appartements maintenant, donc le grand château est devenu, je crois, 20 appartements différents, il faut dire que c'était grand. Donc n'allez pas au château de Clermont, il ne se visite pas puisque c'est privé. En revanche, le musée de Louis de Funès se trouve vraiment au cœur du village du Cellier. Et alors ce qui est touchant, William, ce sont des bénévoles qui ont créé ce musée, et ce sont les habitants du Cellier qui ont chacun apporté un petit quelque chose. Alors, quelqu'un a apporté une lettre qu'il a reçue de Louis de Funès, parce qu'on va découvrir qu'il était très généreux. Et que comme ça, sans rien dire, quelqu'un avait des petits problèmes d'argent, hop, il envoyait un petit chèque. Ou il y avait le village d'à côté qui allait faire une tombola. On mettait avec la présence exceptionnelle de Louis de Funès, c'était ça le comble, il venait un petit peu et ça faisait de l'argent pour la ville. Donc vous allez voir plein d'objets. C'est vraiment le Louis de Funès plus dans l'intimité que vous allez découvrir. Voilà, le musée, il est un peu intime, lui aussi d'ailleurs. Alors il est tout petit, mais la présidente m'a appelé, Roselyne Duringer, dans quelques mois, il va déménager, ça va s'agrandir. Olivier de Funès, l'un des deux fils de Louis de Funès, a offert d'autres objets, donc il va forcément falloir qu'il s'agrandisse ce musée. Mais c'est très très touchant, regardez. C'est un joli petit musée où l'on vadrouille avec nostalgie. Tout est né comme ça. Nous avons rencontré des personnes du Cellier qui ont connu Louis de Funès quand il vivait ici, et il nous a semblé important de conserver cette mémoire. Il n'y avait pas encore de lieu pour lui rendre hommage, sauf une salle municipale qui porte son nom. Il y a sa tombe, il y a le château où il a vécu. Il fallait qu'il y ait un lieu où on puisse retrouver des traces de la vie de Louis de Funès ici et où les gens qui avaient des souvenirs de lui pourraient les partager. Manuscrits, affiches de films, photos, une corbeille de petites Madeleine de Proust que personne n'a oublié. Entrez, voir. J'arrive. Ah! C'est possible! C'est pas possible, il était là! Enfin, il était là, il doit être là, il ne sort pas de là. L'image que Louis de Funès donne de lui dans la plupart de ses rôles au cinéma est complètement différente du souvenir qu'il a laissé ici. C'était pas du tout un homme emporté, agité, trépignant. C'était un homme très discret, très très humble, gentil et généreux. Il se prêtait de bonne grâce aux séances de dédicaces, notamment à destination des vrais gendarmes qui le considéraient comme l'un des leurs. Quant aux relations épistolaires, le comédien les affectionnait. Dans cette vitrine, on a des lettres qui ont été gardées par des gens du Cellier qui ont connu Louis de Funès, où on voit à la fois sa générosité et son humour. Alors, il y a un ami à lui, bon, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, et Louis de Funès lui envoyait des petits chèques. Et je vais vous lire la lettre. « Mon cher sergent », c'était le surnom de ce monsieur, « voilà quelque chose qui ne vous fera pas de mal à la santé. Cela vous permettra d'arranger votre dernière demeure, car il va falloir y penser bientôt. Prévoyez aussi le chauffage au bois. Louis de Funès immortel. » Il signait immortel. C'est la seule lettre où il a signé ça. Les deux étaient en mauvaise santé et ils devaient tourner leur maladie en dérision et se mettre en boîte mutuellement. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Il fait partie de la famille. Les petits-enfants, les grands-parents et les parents, on a eu plusieurs fois des familles avec les 3 générations ici, où les mômes de 5-6 ans connaissent des répliques par cœur. C'est un homme que les gens ne se sont pas résignés à ne plus voir. Pour eux, il est toujours là, il est toujours vivant. Sa caméra, son projecteur, ou encore sa musette de pêcheur, c'est une immersion tout en pudeur dans le quotidien somme toute ordinaire
d'un comédien extraordinaire. Alors ça, c'est l'objet triste du musée. C'est le bonnet que l'ambulancier qui a conduit Louis de Funès à l'hôpital de Nantes a retrouvé dans sa voiture le lendemain matin. Donc il a conduit Louis de Funès en fin de journée, le 27 janvier 83, du Cellier au CHU de Nantes. Et voilà, le lendemain matin, il a appris que Louis de Funès était mort. Et il était très surpris parce que dans la voiture, ils parlaient tous les deux. Et il n'imaginait absolument pas que c'était les dernières heures de Louis de Funès. Ce bonnet est vraiment la pièce la plus émouvante du musée. Ce village du Cellier qu'il aimait tant, Louis de Funès ne l'a jamais quitté. 30 ans déjà qu'il manque au cinéma français. Il repose à quelques centaines de mètres de son musée. La sépulture du comédien est à la hauteur de son talent. Immense. Oui, parce qu'il y a un petit jardin autour de sa tombe, comme il aimait beaucoup les plantes et les fleurs. roses. Ouais. Très très grande sépulture. Oui. Alors pendant les vacances, William, donc Oui. jusqu'à la semaine prochaine, c'est ouvert tous les jours à partir de 14h30. D'ordinaire, c'est mercredi, samedi, dimanche. Mais là, ce sont les vacances, profitez-en. C'est tout petit, réservé, téléphoné, parce que au-delà de 30, vous allez un peu quand même être serré. Le petit musée deviendra grand. Avec, Alors surtout fait voilà. avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, et c'est le plus important. Merci beaucoup, madame, monsieur. À bientôt. On se retrouve tout à l'heure, juste après la pub et le journal.